Monsieur le Président, chers collègues, je crois que nous sommes tous ici convaincus de l'importance et de la richesse du patrimoine breton, à la fois comme terreau de nos identités collectives et comme socle pour les générations qui se projettent ainsi dans l'avenir. Cela a déjà été dit, la région Bretagne est particulièrement active en matière de politique patrimoniale, ça ne date pas d'hier, plus de 115 millions d'euros en 20 ans, plus de 7500 opérations de restauration de biens et de bâtiments. Il faut d'ailleurs rendre hommage au travail mené par la direction du patrimoine, notamment le service de l'inventaire et du patrimoine culturel, qui mène un travail exceptionnel de recensement, de mise en valeur, de mise en réseau, de coordination des acteurs du patrimoine breton. Dans notre approche de nos biens communs, il y a un événement récent, effectivement, et tragique avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui nous a invités à considérer ou à reconsidérer notre action selon deux notions, le lieu et le temps. Le lieu, nous devons nous éviter de penser en vase clos, à l'intérieur des frontières bretonnes ou encore autour d'une conception fermée de nos identités. C'est plutôt l'ouverture au monde qui passe par le savoir-faire et le faire savoir. Nos compétences bretonnes en matière de patrimoine doivent donc rayonner ici et ailleurs. Le temps. Il serait une erreur d'aborder le patrimoine par une vision passéiste ou conservatrice dans le mauvais sens du terme. Conserver ne veut pas dire figer, et l'incendie de cet immense monument nous invite à porter un autre regard sur la notion de restauration. Mais justement, ces métiers de la restauration, les charpentiers, les couvreurs, les maçons, les tailleurs de pierre, les maîtres verriers, les ébénistes, les peintres décorateurs, les doreurs, les tapissiers, tous ces noms qu'on peut aussi également mettre au féminin, tous ces métiers sont eux-mêmes des savoir-faire millénaires qui constituent un patrimoine à cultiver. Paradoxalement, ces artisans sont aussi des créateurs contemporains, ne l'oublions pas. N'oublions pas qu'ils produisent aujourd'hui le patrimoine de demain. À telle enseigne, si on regarde un petit peu en arrière dans l'histoire, et si on s'attarde une minute sur Notre-Dame de Paris, telle que nous la connaissons aujourd'hui, cet édifice est pour une grande partie l'œuvre d'un vaste chantier de restauration qui a été mené par Viollet-le-Duc, comme vous le savez, en 1850, autour des années 1850, et notamment avec la reconstruction de la flèche, le changement des vitraux presque intégralement et les peintures murales dans les chapelles latérales. Ça nous repositionne bien, ça nous permet de prendre du recul par rapport à la notion de tradition et de création contemporaine. Avec ces métiers, donc, on touche ici à l'enjeu, un autre enjeu essentiel qui est celui de la transmission dans un contexte de fort renouvellement générationnel. Nous l'évoquions récemment à propos des métiers d'art. C'est effectivement un véritable crève-cœur de voir des savoir-faire rares disparaître parce qu'un atelier ferme, faute de repreneurs, faute de transmission. C'est alors un héritage qui part en fumée. C'est un crève-cœur aussi de voir partir des jeunes, mais pas seulement les jeunes. N'oublions pas que le secteur a la particularité de drainer beaucoup de reconversions professionnelles. Donc, jeunes et moins jeunes, se former parfois très loin de chez eux, alors que la formation existe en Bretagne, soit parce que la formation est mal connue ou pas assez valorisée, soit parce que l'atelier d'un maître de formation susceptible d'accueillir des apprentis n'est pas adapté, ou tout simplement parce que former un stagiaire se fait souvent au détriment de son propre temps de création. D'où l'importance des engagements forts de la région concernant la formation professionnelle dans le plan d'action qui nous est proposé dans ce bordereau. Alors, si on regarde bien, plus 600 000 € sur 3 ans pour les chantiers de restauration du patrimoine protégé et non protégé, le renforcement du dispositif, comme vous l'avez dit, Anne Gallo, Squoise au Squoise, avec le plafond de la prime qui passe de 10 000 à 15 000 €, 100 000 € sur 3 ans pour les actions de formation type chantier-école pour faciliter la reconversion des demandeurs d'emploi, 400 000 € sur 3 ans pour de nouvelles formations qualifiantes et doubler l'aide régionale au chantier international de jeunes pour la restauration du patrimoine bâti, entre autres programmes. Faites le calcul. La région Bretagne va bien au-delà de l'effet d'annonce d'1 million d'euros du département du Morbihan qui serait fléché sur la seule restauration d'un seul bâtiment, aussi emblématique soit-il. Alors que dans le même temps, des associations locales peinent à soutenir le patrimoine, parfois en danger. C'est aussi la grande leçon que nous devons tirer de cet événement. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous avons la charge, c'est bien souvent vécu comme une charge, et ça l'est réellement, concrètement, la charge d'entretenir et de rénover cet héritage, et il ne saurait y avoir d'économies réalisées sur la sécurité des bâtiments et des personnes. Voilà, Monsieur le Président, voilà donc un plan d'action qui nous satisfait, car il donne du sens à la notion de patrimoine et qu'il donne aussi les moyens de notre ambition.
Une proposition prise sans précipitation, mais avec détermination, ce qui me semble primordial s'agissant du patrimoine. Il faut avoir en tête l'adage antique cité par Boileau qui s'applique parfaitement au métier de l'artisanat. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je vous remercie.